Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lille, septembre 2025, au Congrès national du bâtiment durable. Et avec mon invité ce matin, nous allons parler de l'adaptabilité du parc de bâtiments d'immobilier public. Pour en parler avec moi, Cécile Thévenin. Bonjour. Cécile, bonjour. Vous êtes, présentez-vous, dites-nous ce que vous faites. Alors, je travaille à la direction de l'immobilier de l'État et je suis adjointe à la sous-directrice stratégie et expertise et plus particulièrement en charge de la transition écologique de l'immobilier de l'État. Voilà, on parle de l'immobilier de l'État. L'immobilier de l'État, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Alors, l'immobilier de l'État, c'est un parc immense, 97 millions de mètres carrés, 190 000 bâtiments et une diversité de typologies, des administrations, des universités, du logement, des bureaux, des prisons, des objets du culte, des musées, enfin très large quoi. Voilà, donc des bâtiments qu'il va falloir adapter au changement climatique. Oui, en tout cas, ce que nous avons réalisé, c'est que nos bâtiments, ils accueillent chaque jour des millions de personnes et ils sont un outil de mission de service public. Donc si nos bâtiments ne résistent pas, ou en tout cas se comportent mal vis-à-vis du changement climatique, c'est juste la continuité de l'État qui est en jeu. Vous dites ça d'une manière très naturelle, c'est juste ça veut dire quoi quand on dit que c'est la continuité de l'État qui est en jeu? Ben, je vais vous donner un exemple. Si on a eu un cas, d'ailleurs cet été, où il y a eu une panne d'électricité liée à la canicule fin juin, au niveau du palais de justice. Les audiences n'ont pas pu se tenir. Donc voilà, c'est la justice qui s'arrête. C'est la justice qui s'arrête, donc la continuité de l'État qui s'arrête. Sur le parc immobilier, hein, vous disiez que c'était parce que nous, on est le public, le grand public, on va dire, pense tout de suite à l'Élysée, à Matignon, à des bâtiments prestigieux, mais il n'y a pas que ça. Hein, parlez-nous un petit peu des problématiques qui peuvent se poser dans les bâtiments, on va dire, plus banals. Alors, tous les bâtiments, quand on regarde le changement climatique, vont être soumis aux vagues de chaleur. On les expérimente déjà chaque été. Donc ça, c'est déjà à la base un sujet de confort pour les agents et le public accueillis ou les étudiants. Je vous laisse imaginer dans une prison, ça peut dégénérer en émeute. Donc ça, c'est rien que les vagues de chaleur. Après, il y a tous les autres aléas, inondations, malheureusement on les voit, incendies, et tout ça va s'accélérer aussi bien en intensité qu'en fréquence. Donc il va falloir faire face et pas rester juste dans de la gestion de crise. Pas de gestion de crise, pas que de la gestion de crise. Et donc il y a eu une prise de conscience, c'est ça, au niveau de l'État? Elle est récente, cette prise de conscience? Alors, il y a eu, en fait, c'est courant 2023, une triple impulsion. Il y a eu à la fois notre ministre, donc Bruno Le Maire, au niveau des Finances, qui a dit qu'il ne voulait plus investir un seul euro dans un projet qui ne tenait pas compte de l'adaptation au changement climatique. Il y a eu aussi un rapport de la Cour des comptes qui disait que c'était effectivement un risque. Et il y a eu le travail sur le nouveau plan national d'adaptation au changement climatique qui est paru en début d'année. Voilà, mais chacun ne peut pas travailler dans son coin, c'est ça? Non, contrairement à l'atténuation au changement climatique, vous pouvez encore travailler à l'échelle du bâtiment. Là, c'est vraiment un sujet de chaîne et vraiment le maillon faible. C'est-à-dire que si vous adaptez votre bâtiment, vous faites une forteresse qui est censée résister à tout, mais que les routes pour le desservir ou les réseaux d'amener d'eau potable et d'électricité ne sont pas résilients, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Vous êtes tout seul. Donc, c'est vraiment un sujet où on est tous solidaires. Voilà, un sujet interministériel. Interministériel, et ça va même au-delà. C'est un sujet aussi avec les territoires. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui peuvent être prises au niveau du bâtiment, mais aussi au niveau du territoire. Si vous retravaillez sur un cours d'eau pour refaire les méandres, vous diminuez le risque d'inondation. Ça, c'est vraiment un travail au niveau soit de la région, du département, et vous limitez les risques pour toute la zone qui pourrait être concernée. Et c'est également un travail avec les entreprises. C'est pareil, l'activité de l'État, elle dépend aussi de ses fournisseurs. Si les fournisseurs ne sont pas résilients, ça s'arrête. Un peu comme avec le Covid, quand on a découvert qu'il y avait des productions qu'on ne pouvait plus avoir. Concrètement, comment vous travaillez avec cette... Parce qu'en fait, c'est un groupe interministériel, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, qu'on comprenne bien la prise de conscience déjà de l'État par rapport à ça, et la manière dont vous travaillez et les sujets sur lesquels vous travaillez.
Alors, comme je vous ai dit, ça date de 2023. Donc, on a monté un groupe de travail interministériel. La direction de l'immobilier de l'État est une direction interministérielle. Et on a d'abord fait un tour d'horizon de ce qui se pratiquait, de comment on pouvait évaluer le risque. Donc, on a vu aussi bien des collectivités que des acteurs du privé, des assureurs, car l'adaptation, c'est un enseignement, c'est d'abord et avant tout un sujet de risque qui trouve sa source dans des sujets écologiques, mais c'est un sujet de risque. Et aussi, on a aussi rencontré des gens de Météo France pour savoir à quoi s'attendre. Alors, ce tour d'horizon, il y a eu plusieurs enseignements. Le premier, c'est qu'on est dans de l'incertitude sur beaucoup de sujets. Déjà, à quoi faut-il s'adapter? Alors, en France, on a la chance que dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique, il a été fixé une trajectoire de référence. La France a plus 4 degrés à horizon 2100. Mais on sait bien qu'il y a une variation autour de ce plus 4 degrés. Ça veut dire qu'il faut que tous les États mettent en œuvre les réductions de gaz à effet de serre sur lesquelles ils se sont engagés, ni plus ni moins, mais il faut qu'ils le fassent. Et à commencer par la France. D'accord, donc il faut y aller, quoi. En gros, il faut se mettre au travail maintenant. Vous parliez des assureurs. Comment l'État travaille avec les assureurs? Comment ça marche? Alors, il faut rappeler que l'État, sur des projets, est son propre assureur. Donc, nous, on n'a pas... Enfin, voilà, il y a certains projets où on a une assurance, mais sinon, dans la plupart des cas, c'est quand même l'État son propre assureur. Mais on est allé rencontrer ces acteurs, notamment la Caisse centrale de réassurance, qui gère le fonds des catastrophes naturelles, surtout pour voir leur méthodologie de comment ils appréhendaient le risque. L'assurance, à la base, c'est plutôt un effet rétroviseur. On fait des statistiques sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il va falloir changer de logiciel. On ne peut plus s'appuyer sur ce qui s'est passé puisqu'on est sur une courbe non linéaire. Voilà, sur ce qu'il va se passer. Et là, on rentre dans un domaine un peu différent où je peux dire que tous les acteurs un peu tâtonnent, enfin on progresse, mais c'est nouveau pour tout le monde. Il y a un autre sujet qu'on n'imagine pas comme ça à brûle pour point, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements. Finalement, il faut se poser aussi la question de l'usage de certains bâtiments. Ça veut dire quoi? Alors, je vais faire un parallèle. Quand on veut réduire les gaz à effet de serre, par exemple, déjà rien que la performance énergétique, il y a certes des actions sur le bâti, mais il y a aussi des comportements d'utilisateurs. Si vous rénovez un bâtiment, vous l'isolez, mais que quelqu'un laisse les fenêtres ouvertes, ça ne va pas bien marcher. Là, c'est un peu pareil. L'utilisateur doit être pris en compte. Et on peut, dans les mesures qu'on peut mettre en œuvre, alors tout le monde pense tout de suite à des actions sur le bâti, mais il y a des mesures organisationnelles. Décaler les horaires d'ouverture des services, plutôt le matin. Enfin, il faut regarder ce que font les pays du Sud, en fait. On décale les horaires. Il faut s'adapter, il faut faire comme à Séville, en fait. Oui, c'est ce qui se dit, c'est que le climat de Paris, ce sera celui de Séville bientôt. Donc, regardez comment les gens font. Et il y a des mesures organisationnelles, donc j'ai parlé des horaires, mais ça peut aussi se dire que quand il fait chaud, on utilise les bureaux plutôt placés côté nord. Alors, bien sûr, dans des établissements qui sont ouverts H24, comme les hôpitaux, les prisons, il va falloir penser à d'autres sources d'adaptation, mais en tout cas, il y a un gisement côté organisation. On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur votre travail, sur le message que vous allez faire passer tout à l'heure en plénière? Alors, sur les messages, c'est encore une fois, il faut être lucide, il faut s'adapter, il faut continuer à réduire le robinet des gaz à effet de serre parce que sinon ce sera ingérable. Selon la formule consacrée maintenant, il va falloir à la fois éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Donc voilà, il faut faire les deux. Et en parallèle, travailler main dans la main avec les collectivités et tous les acteurs, car on n'est pas tout seul. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais c'est celui de l'argent. C'est compliqué aujourd'hui, si j'ai bien compris. Effectivement, la situation budgétaire n'est pas dans sa meilleure forme, mais c'est encore plus là qu'il faut vraiment retravailler sur les usages et se reposer la question de qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qu'il faut vraiment garder et qu'est-ce que... on peut peut-être se dire, c'est moins... Oui, il y a peut-être des bâtiments dont il va falloir se séparer. Oui, alors ça fait aussi partie de notre stratégie de réduire la taille de notre parc, mais se poser la question par rapport aussi à cet enjeu de changement climatique, est-ce que ça vaut le coup de garder un actif qui finalement est menacé par la montée des eaux? Vous avez du pain sur la planche, apparemment. Oui, on prend toutes les bonnes énergies.
Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal, donc de nous parler des problématiques d'adaptabilité du parc immobilier de l'État au changement climatique. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous allons enregistrer ici sur notre site internet et notre chaîne YouTube Bâti Journal TV et bien sûr sur les sites des partenaires que sont le Congrès du plan bâtiment durable et le CD2E. Merci à vous. Merci de votre invitation.